Comme son nom l'indique, le championnat du monde des rallyes se déroule sur tous les continents. Et lorsque l'épreuve a lieu en Nouvelle-Zélande, comme ce week-end, la course commence bien avant la première spéciale. Avant de mettre le contact, il faut d'abord acheminer les bolides sur place. Cela s'appelle la logistique. Retour en arrière. Nous sommes en région parisienne, à Satori, chez Citroën Sport. Exactement 16 jours avant le rallye de Nouvelle-Zélande qui se dispute en ce moment même. Parfaitement rodée, réglée au millimètre, la logistique Citroën se met en place. Une partie du fret pourtant est déjà partie par bateau, directement depuis le précédent rallye du Mexique. C'est le plus lourd mais le moins fragile. Cela va du simple tournevis au minibus, carrément. L'autre partie du matériel le plus important, voiture de course, moteur, boîte de vitesse et toutes les pièces détachées partent de Satori, mais cette fois-ci par avion, un choix qui s'explique aisément. Chaque pilote dispose, on va dire en moyenne, de 8 voitures pour l'année. On a 16 épreuves à faire, donc grosso modo, chaque voiture fait 2 rallyes. On a 2 équipes de mécaniciens par pilote. Ces 2 équipes travaillent en quinconce, un rallye sur 2. Et donc, on est obligé d'utiliser l'avion pour rapatrier au plus vite ces voitures et pouvoir les remettre en état. Et également, l'autre raison, c'est que l'on définit des réglages pour une course. Ces réglages se définissent sur une séance d'essai qui, généralement, est située 5 semaines avant le rallye. 5 semaines pour avoir le temps de trouver les réglages, mais également de définir les pneumatiques avec notre manufacturier. On travaille jusqu'à la dernière minute pour améliorer les voitures en permanence. Donc l'avion nous permet cette facilité. Plus cher pourtant, la voie aérienne oblige à être rigoureux quant au conditionnement du matériel. Les voitures de Sainz et de Loeb voyagent en état de marche à l'intérieur d'une sorte de caddie géant inventé par l'équipe pour assurer leur protection contre des chocs éventuels. La voiture, sur sa palette, elle est montée sur une palette de transport, ne doit pas faire telle hauteur, plus de telle hauteur, etc. pour pouvoir tenir dans une soute d'avion. Donc on est obligé de démonter les pare-chocs pour réduire la longueur de la voiture pour qu'elle soit pile à une longueur imposée par l'aviation. Et puis également tous les fluides intérieurs et toutes les matières inflammables doivent être retirés. C'est le cas également pour les 2 moteurs complets de secours conditionnés dans des caisses de transport. Pas de protection spécifique, juste un petit sac anti-humidité. Idem pour les 4 boîtes de vitesse de rechange ainsi que les 24 caisses qui concernent toute la partie amortissement, disque et étrier de frein. Selon les destinations, les contraintes ne sont pas toujours les mêmes. Pour la Nouvelle-Zélande, tout doit être par exemple impeccablement propre avant le départ, même l'extérieur des caisses. La Nouvelle-Zélande, qui est une île, applique une quarantaine extrêmement sévère sur la qualité du nettoyage des voitures. Il y a un inspecteur néo-zélandais qui est à l'embarquement des mulets de reconnaissance dans les containers pour vérifier sous les ailes s'il y avait des traces de boue. 2 à 3 jours de mise en conditionnement, le tout 8 jours avant le départ en avion. C'est au total 40 caisses numérotées et référencées par catégorie, soit 5 tonnes de matériel et 2 voitures complètes qui partent via un transitaire direction l'aéroport. La logistique est un métier où l'inquiétude et les vérifications sont omniprésentes. L'oubli est impensable pour la bonne exécution du week-end de course. Fait-elle pour autant partie de la victoire ? Oui, forcément, elle en fait partie. Toute la logistique, tous les détails font partie de la victoire. Mais malheureusement, elle n'a pas le droit de se tromper. Le départ, cette fois-ci, est donné. Résultat complet du rallye de Nouvelle-Zélande dimanche soir dans Turbo Sport.